hadith de Tabari, j'invente rien, c'est Tabari qui l'a, voilà. Donc, cet esclave qu'il a reçu, il l'a laissé esclave. Elle est restée esclave. Maintenant, des esclaves, d'accord? Il y a un hadith sahih qui dit, je vais le dire, voilà, le hadith sahih, authentique, reconnu dans l'ensemble de l'islam sunnite, qui dit: nous avions l'habitude de vendre nos esclaves et les mères de nos enfants lorsque le prophète vivait encore parmi nous. Et nous ne voyions rien de mal à cela. Même quand le prophète était vivant et même quand il est mort, il y a dans le Sunan Ibn Majah 2517, 25-17, il est dit que c'était normal et qu'il n'y a aucun mal à cela. C'est licite, on peut les vendre. Donc si on peut les vendre, c'est qu'on peut les acheter. On peut vendre des esclaves, on peut en acheter. Il y a et dans des le bibliothèques. fait, dans il y a le des fait, bibliothèques de vente. Maliki, Shafi'i, Hanbali et Nafi, il est clairement dit que vous pouvez vendre vos esclaves et il te donne des articles qui stipulent ce que tu es dans l'obligation de donner comme information quand tu vends à un esclave. Et maintenant, à partir du moment où tu as dans les ouvrages de jurisprudence l'autorisation, c'est que des oulémas se sont basés sur la parole d'Allah et sur les hadiths. Et dans l'islam sunnite, on ne peut pas valider un hadith s'il rentre en contradiction avec la parole d'Allah. Si les hadiths qui parlent d'esclaves, de revente d'esclaves, d'échange d'esclaves, de possession d'esclaves sont sahih et qu'ils sont utilisés dans la jurisprudence, c'est que les oulémas considéraient, les oulémas, c'est pas n'importe qui, on parle pas de Joel Clodo là, depuis 1400 ans, considérait que ça ne rentrait pas en contradiction avec la parole d'Allah. De ce fait, CQFD, selon l'islam sunnite, Allah n'a pas interdit de posséder des esclaves et de les vendre. C'est même au-delà de ça, c'est qu'il a autorisé à posséder des esclaves et même à coucher avec les femmes esclaves, pas les captifs de guerre. Les esclaves tout court. Comment fait-on un esclave? En temps de guerre. Comment fait-on un esclave? En temps de guerre, on récupère les captifs de guerre. Et quand on n'est pas en temps de guerre, on peut acheter des hommes et des femmes qui sont déjà esclaves. Allah, par contre, et le prophète interdisent effectivement de rendre esclave un homme libre en dehors d'un contexte de guerre. Mais on s'en fout du contexte de guerre, puisqu'à partir du moment où une personne est esclave, elle est esclave et elle le reste toute sa vie si son maître ne décide pas de la libérer. Donc cet esclave qui va rester esclave, ses enfants vont devenir esclaves. Donc même s'il n'y a plus de contexte de guerre, des esclaves, il y en aura sur le territoire, puisque les enfants des captifs de guerre devenus esclaves deviennent esclaves à leur tour. Donc Allah, il a autorisé, même hors temps de guerre, à posséder et acheter des esclaves à partir du moment où ces esclaves n'étaient pas des hommes libres. Et qu'ils étaient esclaves. Et pour preuve, et ce sera mon dernier point, pour preuve de ce que j'avance, en face de la Mecque, en Arabie Saoudite, en 1961, il y avait encore un marché aux esclaves où on vendait des femmes et des enfants et des hommes. C'est bon? Il y avait encore ce marché aux esclaves. Tu as des archives de vidéos, des archives de documentaires. Tu as bien évidemment des écrits, des rapports, des études, des rapports historiques. Et tu as même des archives vidéo. On parle de la Mecque. La Mecque, il y avait encore un marché aux esclaves en 1961. Si c'était interdit d'avoir des esclaves et de les vendre, comment est-ce possible que on a dû attendre 1961, 62 exactement, pour ne plus qu'il y ait de marché aux esclaves en face de la Mecque? Il y en a toujours eu des esclaves en face de la Mecque, toujours. Il y a qu'en 1962 que ça a été aboli. Si Allah dit, si réellement ce que tu dis plutôt est vrai, explique-moi comment le pays, l'endroit même de l'islam, la Mecque, ont-ils pu tolérer pendant 1350 ans à vendre des esclaves?
D'accord, merci beaucoup, madame. En fait, je vais vous expliquer très simplement avant de descendre parce que je demandais à un moment donné à descendre. Moi, je vais vous expliquer ça de façon très simple. C'est-à-dire qu'en islam, il y a, comme je le disais, il y a la loi il y a Farida, il y a Sunna, il y a Mustab, il y a beaucoup de choses, en fait. Maintenant, le principe, c'est quoi? C'est que quand Allah n'a pas imposé quelque chose, alors ce n'est pas obligatoire. Donc, quand ce n'est pas imposé comme la prière, etc., et comme ça n'a pas aussi été imposé d'acheter des esclaves, d'avoir des esclaves sous sa coupole, etc., etc., donc du coup, c'est facultatif et on peut nous-mêmes se permettre, moi-même, je m'interdis. Non, tu rajoutes là, tu rajoutes. Je Facultatif, tu le rajoutes. Non, ça c'est du mensonge, facultatif. Non, mais peu importe, même si c'est vrai. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Donc, Dans un comment état. Ok, ouais. Stand, c'est pas obligatoire. Voilà. Il a raison, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, je vais reposer Voilà. la question une dernière fois, Stand. Oui. Aujourd'hui, en 2024, est-ce que dans un État qui applique la parole d'Allah, ton voisin a-t-il le droit, lui, d'acheter des esclaves? On parle pas de toi. Est-ce que dans un État qui applique la parole divine de A à Z, est-ce que cet homme, ton voisin, a le droit d'acheter des esclaves, lui, et de les posséder? Merci beaucoup. Regarde ce que, en islam. Est-ce que, non, tu vas répondre à la question. Je t'ai remute. Je veux juste entendre oui, il a le droit ou non, il a pas le droit. C'est tout. Mais pourquoi je devrais te répondre comme ça? Parce que c'est une question très simple. Et que depuis tout à l'heure, tu réponds à aucune question. Donc moi, j'arrête de jouer. C'est soit tu réponds clairement à cette question, soit tu descends. Y a pas de problème. Ça va être la dernière question. Donc, est-ce que ton voisin, il a le droit d'acheter des esclaves et d'en posséder dans un État qui applique la parole d'Allah? L'État islamique peut lui interdire comme l'autoriser. D'accord. Alors, je vais te poser une question. Selon ce que ça veut dire? D'accord, je vais te poser une question. Là, t'es tombé, là. Là, t'es tombé. Bien sûr. Bon, c'est parti. On l'a bien vu. Selon Allah, selon la jurisprudence, qu'est-ce que celui qui interdit ce qu'Allah a autorisé et qui autorise ce qu'Allah a interdit? Je vous donne un verset où Allah lui-même il dit, suivez Allah. Paf, je t'émute. Je te repose la question. Tu vas répondre simplement. Je m'en fous de ton verset. Selon l'islam, paf, je te mute. Selon l'islam sunnite, selon les oulémas, l'ijma, la vie majoritaire de l'islam sunnite, des oulémas, pas de stand, le simple croyant. Je te parle de savants. Qu'est-ce qu'est celui qui interdit ce qu'Allah a autorisé et qui autorise ce qu'Allah a interdit? Je veux que tu démutes pour me répondre à la question, pour me dire que tu ne sais pas. Soit l'un, soit l'autre. Reprends la question, s'il te plaît, excuse-moi. Qu'est-ce que l'islam sunnite, les oulémas, le consensus des savants de l'islam sunnite, des 4 écoles de jurisprudence disent sur celui qui interdit ce qu'Allah a autorisé et qui autorise ce que Allah a interdit? Ou qui autorise ce que Allah a interdit? T'es mute. Comment on le qualifie? Selon l'islam sunnite. Qu'est-ce que dit l'islam sunnite sur celui qui interdit ce qu'Allah a autorisé? Bon, bah je vais te le dire alors. Et mécréant, quiconque croit qu'il y a une voie... J'ai pas vu que j'étais muté. Alors dis-moi, qu'est-ce que dit l'islam sunnite sur cette personne qui interdit ce qu'elle a autorisé? Un mécréant? Exactement. Donc le califat qui se prétend... Tu vois? Qui se prétend appliquer la parole... Le califat qui prétend appliquer la parole d'Allah, s'il respecte la parole d'Allah, il n'a pas le droit d'interdire ce qu'Allah a autorisé ou d'autoriser ce qu'Allah a interdit. Mais est-ce que tu sais? Oui, il n'y a pas de problème. Si quand même tu me laisses placer un mot. Donc on revient à la question. Est-ce que ton voisin, dans un État qui applique la charia, il a le droit de posséder des esclaves, d'en acheter et d'en revendre? Jusqu'à la fin des temps, Allah même a permis à l'autorité musulmane de faire des choix. Et c'est cette référence que je voulais te donner, mais tu ne veux pas m'écouter. Mais c'est pas bien grave. Moi, je vais descendre et je suis sûr que je vous ai mis KO par moment. C'est sûr et certain. Ouais, tu nous as mis KO. Ouais. C'est sûr. La tête qui tourne. Il y a une loi. Non, c'est vrai, il nous a... permet. Allez, rentre chez ta maman. Tu nous as éteint. Merci à toi, en tout cas, pour nous avoir éteint, Stand. Avec grand plaisir.
Bon, bah suite, hein. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite et de l'authenticité, pardon, pas l'authenticité, excusez-moi, de la divinité des textes du Coran, vous tapez 1 ou des séries de 1 si vous êtes musulman sunnite majeur, s'il vous plaît. Oh, avant, non, je vais relancer. Désolé, je relance. Oui, je veux juste conclusion rapide. Oui. Dans un paradigme d'Allah et son prophète, il est très grave qu'un adulte achète de l'alcool. En revanche, il n'est pas grave d'acheter des humains. Point. Point. C'est licite, vous avez le droit. Mais pas de boire de l'alcool. Astaghfirullah. A'oudou billah. Bon, je relance le live, les amis. On se retrouve tout de suite, pareil, sur ce compte-là. À tout de suite. Bisous.